Béni soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 9 janvier 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Rion est le réseau d'évangélisation qui vous amène la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, Rhapsodie des réalités est distribuée en plusieurs langues dans le monde entier et elle est traduite en 3000, presque plus, comptant encore langues dans tout le monde. Alors, notre Rhapsodie des réalités est à sa 20e année d'édition. Et beaucoup d'églises utilisent la Rhapsodie des réalités pour enseigner leur congrégation. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée. Parce qu'il y a des passages versets bibliques tous les jours et l'éducation chaque jour, selon la volonté de Dieu. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a intitulé notre titre d'aujourd'hui « Manifester sa gloire ». Oui, manifester la gloire de Dieu. Il a pris ce passage de 1 Pierre 2, verset 9 de la version amplifiée. Alors, nous lisons notre verset du jour ensemble. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dédiée, un peuple spécialement acquis de Dieu, afin que vous puissiez exposer les merveilleuses œuvres et manifester les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres à son admirable lumière. Loué soit Dieu. Alors, nous voyons que le Seigneur nous a sortis. Il nous a choisis et il nous appelle race élue, un sacerdoce royal, une nation dédiée. Vous êtes des nations. Chacun de vous est une nation dédiée, est un peuple spécialement acquis de Dieu, spécialement, comme la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit. Nous ne nous sommes pas choisis, mais c'est lui qui nous a choisis. C'est Jésus même qui nous a choisis et il nous a donné ce nom. Il nous a sélectionnés et il a prédestiné tout pour nous afin que nous puissions exposer les merveilleuses œuvres et manifester les vertus et les perfections de celui qui nous a appelés hors des ténèbres. Il nous a sortis des ténèbres et nous a amenés dans son admirable lumière. Nous sommes dans la lumière aujourd'hui. Nous vivons dans la lumière. Nous sommes sortis des ténèbres. Nous n'appartenons plus aux ténèbres. Nous appartenons à la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Loué soit Dieu. Alors le pasteur nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, l'une des plus belles révélations de la parole de Dieu est le fait que, en tant que nouvelle créature, nous sommes la gloire de Dieu dans un monde ténébreux et cynique. Nous sommes la solution aux ténèbres du monde. Nous sommes la génération, nous sommes ceux-là qui sommes appelés à résoudre le problème des ténèbres dans le monde. Nous sommes cette lumière de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu dans ce monde qui est dans le noir. La Bible dit dans Ésaïe 60, verset 2, « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Les peuples sont couverts par l'obscurité. Beaucoup sont en train de vivre dans l'obscurité, comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4. Le diable qui gouverne ce monde a voilé les yeux des gens et ils sont dans le noir. Ils sont dans le noir, ils sont voilés, ils vivent dans les ténèbres. Mais nous qui sommes dans la lumière, nous amenons cette lumière vers eux afin qu'ils puissent sortir des ténèbres. Loué soit Dieu. Amen.
Alors, l'obscurité flagrante dans le monde est l'indication qu'il est temps de briller et d'illuminer votre monde, chers frères et sœurs. Votre frère, votre cousine, votre ami, votre voisin, votre collègue au travail, il est dans les noirs. Il est dans le noir, je voulais dire. Elle est dans le noir. Mais c'est vous qui êtes dans la lumière, qui allez le sortir ou la sortie de cette ténèbre. N'attendez pas, chers frères et sœurs. Cette personne attend, vous attend. Dieu voudrait l'atteindre par vous. Et vous êtes la solution pour cette personne. Vous ne cherchez pas loin. Cette personne est à côté de vous. Et vous êtes cette solution, sa solution. Alors, n'hésitez pas. N'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous écoutez la voix de Dieu. Lorsque Dieu vous parle, vous demande de parler à votre soeur, votre ami, votre voisin, votre collègue, dans votre lieu de service. Partout, obéissez aux instructions du Saint-Esprit. Et vous allez sauver une âme. Amen. Loué soit Dieu. Alors, Romains 8, verset 19 nous dit, « Aussi la création attend, telle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que vous manifestiez la gloire de Dieu, afin de le libérer de la désintégration et des influences corruptrices de Satan. Le monde nous attend. Vous avez des objets, vous avez les oiseaux, vous avez les arbres, tous attendent la manifestation de la gloire. Ils attendent notre manifestation, que nous puissions les parler, que nous puissions les dire, vous êtes libres. Ils attendent être libérés. Vous avez votre porte-monnaie, vous avez votre carte bancaire qui attend que vous les prêchiez la parole de Dieu et vous ne savez pas. Vous avez votre collègue qui est au bureau, il attend que vous lui prêchiez la parole de Dieu et vous ne l'avez pas fait. Il y a quelqu'un en route qui attend que vous lui prêchiez la parole de Dieu afin qu'il puisse sortir des ténèbres, mais vous ne l'avez pas fait. Il y a votre frère, votre soeur, votre ami, ainsi de suite. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Vous êtes la lumière dans l'obscurité. Et lorsque la lumière est là, l'obscurité n'a aucun pouvoir. L'obscurité n'a rien à faire. Elle n'a qu'à obéir à la lumière. Elle n'a qu'à obéir à la lumière et la lumière brille. Imaginez une petite lumière dans une chambre, juste une petite lumière. Alors, elle attire l'attention. Elle attire votre attention. Donc, c'est comme ça que vous êtes. Et elle domine. Peu importe comment grande la chambre est, s'il y a de noir dans cette chambre et qu'il n'y a qu'une petite lumière, accès de lumière, vous allez comprendre à quel point, vous allez comprendre ce que vous êtes dans ce monde. Vous allez comprendre que vous êtes une solution. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Et le monde nous attend. Le monde nous attend. Psaume 74 à 20 dit que les lieux sombres de la terre sont remplis d'habitations de cruauté. Il parle ici des ténèbres spirituelles et de la méchanceté qui prévaut dans le monde aujourd'hui. La méchanceté, les ténèbres spirituelles
Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites, oui, c'est ça, mais en dessous, spirituellement, c'est autre chose. Dans le monde est couvert des ténèbres spirituelles, de la méchanceté. Et cette méchanceté, vous la voyez physiquement aussi. Mais lorsque cela se passe, vous vous dites que c'est la personne à qui vous avez affaire, mais pourtant, ce sont des esprits qui agissent à travers ceux qui sont dans le noir. Alors faites attention. Mais lorsque vous apparaissez, les ténèbres et la cruauté sont dissipées parce que vous chassez. Votre présence seule suffit pour chasser les ténèbres, pour détruire le plan de Satan. Lorsque vous entrez dans le monde de ceux qui ne sont pas sauvés, portant la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, le salut leur parvient. Lorsque vous apparaissez, vous arrivez là, ils reçoivent le salut. C'est Dieu qui vous conduit. L'Esprit de Dieu vous guide. Vous apportez sens. Vous apportez la direction, la beauté à votre monde. Chaque fois où vous allez, où vous vous présentez. Vous êtes la lumière dans un monde ténébreux et le sel de la terre. Imaginez un grain de sel dans une sauce, ça change le goût. Alors c'est ce que nous sommes. Nous sommes ce sel sur la terre. Nous sommes ceux-là, nous sommes la lumière que Dieu a envoyée dans les nations pour montrer à plusieurs comment ils doivent être sauvés. Nous sommes ceux-là, chers frères et sœurs. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Chers frères et sœurs, Jésus nous a envoyés. N'attendez pas qu'un pasteur vous dise, « Allez », n'attendez pas qu'on vous donne les instructions. Jésus vous a déjà demandé de partir. Il vous a déjà envoyé, alors allez-y. Vous avez son appui, vous avez son support. Vous n'êtes pas seul parce que le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous montrer où est-ce que nous devons aller, quoi faire, quoi dire. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est lui faire confiance. Faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Loué soit Dieu. Il nous a envoyés pour apporter la gloire, l'excellence et donner un sens à la vie de ceux qui sont dans notre monde. Il nous a donné la gloire de le faire. Voici notre ministère. C'est cela notre vie. C'est notre vie. Nous sommes appelés à le faire par tous les moyens. Par tous les moyens. Chers frères et sœurs, le temps est très court. Le temps est très court. Et l'Esprit de Dieu nous interpelle. Il y a l'urgence dans l'Esprit. Nous devons le faire. Il faut le faire. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas. Soyez ouverts. Amen, loué soit Dieu. Je crois que vous avez été bénis avec ce passage et que ce message vous ouvre le cœur à faire la volonté de Dieu en ces derniers temps. Vous allez sauver les âmes. Amen, loué soit Dieu. Nous passons à notre prière du jour en disant, je suis la manifestation, le rayonnement de la gloire de Dieu, sa splendeur, son excellence et sa perfection s'exprime à travers moi. En dépit des ténèbres et des difficultés dans le monde, aujourd'hui je suis plus qu'un vainqueur, car Christ en moi est l'espérance de la gloire. Je marche dans la gloire, dans ma santé, mes études, mon travail, mes affaires, ma famille et mes finances. Louange à Dieu.
Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Jean 17, verset 22, Romains 8 à 30. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 7, verset 7 à 29, Genèse 23 à 24. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 5, verset 1 à 10 et Genèse 9. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à notre phase de la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous suivez ce programme et vous hésitez depuis l'année dernière, nous sommes à la nouvelle année. N'attendez pas, ne dites pas je vais le faire demain. Non, demain peut être tard. Jésus peut venir dans la nuit pendant que nous dormons. Il nous l'a dit. Donc, nous ne connaissons pas le temps, mais nous savons que le temps est court. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Et vous allez recevoir le salut. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme, je suis à toi complètement. Je vais te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors je vais te servir tous les jours de ma vie. Ôte de moi tout péché et fais de moi une nouvelle personne. Merci, je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Alors, Dieu vous a répondu. Et les anges célèbrent pour votre arrivée dans le royaume. Que la main de Dieu soit avec vous. Au nom Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce qui vient de recevoir le salut. Je l'ai béni avec le nom de Jésus-Christ. Je l'ai béni avec ta parole. Je l'ai béni avec ton amour. Et je l'ai béni avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, vous êtes la bienvenue dans le royaume. Une fois de plus, merci d'être fidèle et à la parole de Dieu. Passez un bon week-end. Que la main de Dieu soit avec vous. Moi, je vous aime, mais Dieu vous aime plus. Alors, au revoir. Bye.